qui est-ce qui à son anniversaire a eu un bon d'achat de beaucoup d'argent pour s'acheter plein de livres en librairie? C'est moi. Est-ce que tout ce que je vais vous présenter dans ce book haul vienne que de là? Non, j'ai craqué cet été. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc mon book haul de... c'est même pas vraiment cet été, c'est plus du mois d'août. J'ai été à Lyon, je vous avais dit que Lyon me faisait peur parce que forcément je vais retourner voir mes librairies préférées, surtout le Père Pénard, et je craque toujours au Père Pénard. Je ne peux pas rentrer dans cette librairie les mains vides, je crois que ça n'est... Donc en tout et pour tout dans ce book haul j'ai 3 romans. J'ai 2 BD et le reste ce ne sont que des mangas. J'ai vraiment craqué mon slip en graphique. Alors le premier que je vais vous présenter, donc je vais commencer par les romans. Le premier que je vais vous présenter c'est typiquement un roman que j'ai acheté au Père Pénard. Il y avait 2 éditions différentes il me semble de cette intégrale, mais j'ai choisi de prendre celle que je trouvais la plus jolie. Il me semble que l'autre édition je la trouvais moins jolie, la couverture, je sais pas, c'était moins mon style, moins sobre. Je crois que c'est de celui-ci qu'il s'agit. Donc j'ai pris la 7ème épée de Dave Duncan, donc l'intégrale de la trilogie, et c'est évidemment chez Brajlon. Voilà, donc ouais, c'est une édition des 10 ans celle-ci, donc je pense que c'est bien de celui-ci. Je me souviens qu'il y avait un roman, j'avais bien aimé une des couvertures et la deuxième j'aime pas trop. C'était vraiment les romans, vous savez, fantasy à l'ancienne, les couvertures. Et c'est pas trop mon délire. Donc voilà, écoutez, on va passer du temps dans cette lecture, ça va être absolument trop bien. C'est écrit tout petit, il y a plein de pages. Voilà, je suis aux anges, j'adore, on adore. Le deuxième, je vous l'ai présenté dans ma palle de cet automne. Je l'aime beaucoup, je suis tombée dessus vraiment par hasard. J'ai vu le livre, j'ai vu d'abord le dos, puis après la tranche, puis la couverture, puis la 4ème couverture. Bref, il y a tout qui faisait que c'était pour moi ce livre. Il s'agit donc du livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence chez Brajlon. Voilà, j'adore cette nouvelle édition. Mais alors en plus là, s'ils se mettent à faire des hardbacks comme ça avec des jaspages aussi beaux que ça, ils me conquisent en fait. Ils m'ont conquise plutôt. Donc voilà, le deuxième que j'ai craqué. Et donc le troisième et dernier roman, c'est un Holly Black. Plutôt que de choisir de continuer mes sagas d'Holly Black que j'ai toujours pas commencé mais que j'ai commencé à acheter, et j'ai pris le dernier qu'elle a sorti. Voilà. Donc il s'agit La poupée d'os d'Holly Black. Voilà, donc là on est en plein dans l'automne, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai envie de le lire cet automne. Et franchement il est écrit assez gros, il va pas me prendre longtemps à le lire, donc si je peux pas lire cet automne, honte à moi. J'ai souvent honte quand même sur cette chaîne. Ensuite, je vais vous présenter 2 BD. Je les ai déjà lus et c'est pareil, je vous les ai présentés pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ouais, c'est ça. Et écoutez, je les ai déjà lus et j'ai surkiffé. Et je les ai achetés au Père Pénard, donc il va falloir que je les contacte pour acheter la suite parce que là, je suis impatiente de lire la suite. Donc, j'ai lu, dans le bon ordre ce serait mieux, Les 5 terres, le tome 1 et le tome 2. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai surkiffé. Je vous en reparlerai dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est trop bien cette saga de fantasy. Là, j'ai lu les 2 premiers, mais j'ai trop hâte d'avoir la suite. Donc, je les ai eu d'occasion au Père Pénard. J'ai demandé, est-ce que, vu que maintenant j'habite loin, il y a moyen d'acheter quand même chez eux? Ils m'ont dit, oui, regardez la pile là, c'est que pour envoyer. Donc j'ai dit, très bien. Je n'aurais jamais dû poser cette question parce que du coup, ils vont avoir pas mal de commandes de moi. Quoique je dis ça, mais en vrai, je suis pas trop du genre à commander en ligne, mais j'aime tellement cette librairie que... voilà. Puis comme je l'ai commencé d'occasion, s'ils ont la suite, je vais continuer la suite là-bas en occasion. Voilà. Donc le 1 et le 2, je les ai dévorés, j'ai surkiffé. Je vous conseille, franchement, si vous aimez tout ce qui est fantasy, intrigue politique, tout ça, allez-y les yeux fermés dans cette BD. Et donc vous l'aurez compris, je pense avec les couvertures, mais on est sur des personnages anthropomorphiques. Bon, on va commencer avec les mangas là, on va bien s'amuser. En vrai, il n'y a pas tant de sagas différentes que ça les unes des autres, donc ça va.
J'espère que la qualité de la vidéo est pas trop mauvaise parce que plus ça va, plus il fait nuit. J'ai eu un rendez-vous, ce qui fait que j'ai pas pu faire ma vidéo avant le rendez-vous. Et du coup, bah, maintenant que le rendez-vous est fini, le soleil il a dit je me barre, hop, et j'ai plus de soleil. Voilà, super. Donc j'espère que de pas avoir mis mes lumières, c'était pas une mauvaise idée. Ouais, c'est toujours une bonne idée en fait de mettre ces lumières, mais j'avoue j'avais la flemme, je suis désolée. Bref, première saga de manga, parce que oui, j'ai pu trouver encore une fois au Père Peinard une saga de manga complète. Donc c'est une saga petite, hein, elle a fait 5 tomes. J'ai trop envie. J'ai trop envie de la lire. Donc c'est 5 tomes, donc ça va franchement être rapide, mais vraiment rapide en vrai. Donc ça c'est plutôt cool. Ah mais faut revenir le soleil là, il fait vraiment trop nuit. Hein. Et cette saga de manga, je vais la lire tout bêtement l'année prochaine pour le printemps. Puisque le titre c'est Ce printemps rémanent de Shiki Kawabata aux éditions Akata. J'aime bien ces éditions là en vrai. Et franchement bah là il y a 5 tomes. J'aime trop. Franchement j'aime trop. Donc voilà, donc ça sera pour le printemps prochain. J'ai pas envie de le lire hors dehors du printemps. Il y a clairement mon printemps dedans, donc j'ai pas envie de le lire en dehors du printemps. Donc tant pis, cette année je ne finirai pas l'année sans manga dans ma palle. De toute façon avec tous les One Piece que j'ai dans ma palle, c'est mort. Mais voilà, j'aurai quand même celle-ci en plus, mais je sais qu'au printemps elle y passera. Je vais quand même mettre une lumière parce que même moi j'ai du mal à me voir dans l'objectif, je suis désolée pour ça. Et bah voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, la deuxième saga de manga, enfin j'en ai acheté que 2 de la saga, c'est vraiment pour une vidéo que j'espère tourner la semaine prochaine. Et c'est du coup dans le cadre des livres que j'achète en suite de saga. Donc voilà, c'est un peu pardonné comme achat, on va dire ça comme ça. Donc du coup c'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse de chez Doki Doki et c'est une histoire de Hiro Kashiwaba. Donc là j'ai le tome 2 et le tome 3, voilà, cette couleur, le violet, voilà. Donc franchement j'ai adoré le premier tome, ça changeait, je trouvais que c'était assez original comme histoire. Donc j'ai bien envie de lire la suite et bah forcément vous l'aurez compris, ce sera une vidéo spéciale sur mes suites de saga graphique. Voilà, spécialisée en manga. Ça m'étonnerait que j'ai les 5 terres d'ici là. Mais je ferai je pense, parce que les BD en vrai je les lis vraiment pas souvent, j'en lis tellement pas souvent que ça pourrait être le sujet d'une vidéo, hein, de continuer mes sagas. Ouais, de continuer mes sagas de BD, ça pourrait être pas mal. Ensuite j'ai profité d'une promotion offre découverte pour pouvoir découvrir une nouvelle saga. Donc je l'ai toujours pas lue parce que voilà, j'essaye de continuer mes sagas, j'essaye d'avancer dans d'autres lectures pour des vidéos, donc forcément ça met plus de temps. Mais du coup j'ai bientôt, j'espère, découvert Beastars, donc le volume 1 et le 2 de Paru Itagaki, pardon. Chez Kiun, c'est donc un seinen. Et donc voilà, je n'ai toujours pas vu l'animé, je ne veux pas le voir tant que je n'ai pas lu les mangas. J'en entends mais que du bien de cette saga de manga. Il paraît que vraiment les questions qu'on se pose et tout, dans les questions de société que ça pose, enfin voilà. Encore une fois, on est sur un graphique qui est anthropomorphique, mais voilà, donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai hâte. Mais pareil, en commençant cette collection, le jour où je la commence, ça veut dire que j'enquille sur une suite longue. Donc c'est encore une fois pour ça que je veux commencer mes autres sagas, donc dans la vidéo de la semaine prochaine, pour pouvoir avoir moins l'impression de patauger dans la smoule et de commencer 1000 sagas, mais de pas continuer en fait, et de pas en finir surtout, c'est ça le pire. Je suis pas prête de finir One Piece, ça c'est sûr, mais au moins voilà, continuer un petit peu, ce serait vraiment pas mal mes sagas, parce que en manga je me suis toujours dit, en BD bah j'y fais pas trop gaffe parce que je le lis assez peu finalement de BD pour me dire oh je vais finir ça ou quoi, mais par contre en manga je m'étais vraiment dit je veux pas commencer 1000 collections, et finalement bah, sans que je m'en rende compte ça a été le cas, parce qu'en fait j'ai commencé une collection, j'ai été un jour à jour, j'ai commencé du coup un autre titre, puis j'ai été à jour, et en fait c'est de fil en aiguille, j'ai eu 10 mangas qui n'étaient pas à jour, enfin voilà, vous voyez le topo, et j'en ai recommencé d'autres sans finir les autres, et voilà. Ensuite à Lyon je suis tombée sur un manga, je l'ai vu, je me suis dit c'est pour moi. Pareil, j'ai dû vous le présenter dans ma palle d'automne je pense. C'est donc le tome 1 Tsubaki de Rensuke Oshikiri chez Omake Manga. Et regardez mais cette couleur, j'adore, franchement j'aime trop cette couleur. Pareil, j'ai hâte de le découvrir, faut que je me renseigne sur la sortie du tome 2, parce que j'aime bien lire les tomes en manga 2 par 2. Donc du coup, si je peux avoir le tome 2
avant de commencer celui-là, ça m'arrangerait, j'avoue. Ensuite, à mon anniversaire, on m'a offert donc le tome 3 de la saga Death Note de la Black Edition. Donc c'est de Tsugumi Oba et de Takeshi Obata. C'est donc chez Dark Kana, donc Kana mais collection Dark. C'est le tome 3 et j'ai pas lu encore le tome 2, donc c'est la même personne qui m'avait offert l'année dernière le tome 1. Donc comme j'avais toujours pas lu le tome 2 et que il m'a offert le tome 3, et bah j'ai été acheter le tome 2. Voilà. Vous aurez du coup un petit aperçu de ce que vous verrez avec deux titres là notamment dans la vidéo des mises à jour des sagas en cours en manga. Voilà. Donc ces deux-là, ça sera pareil à lire la semaine prochaine pour la suite des sagas. Et ensuite, toujours pour une vidéo, mais ça je verrai pas du coup la semaine prochaine, je les aurai finis avant. J'ai acheté ça, 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 mais aussi ça, 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 je peux pas tout tenir dans une main, et ça, voilà. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ce que je viens de vous présenter, c'est donc les One Piece du tome 13 au tome 24, donc de Eiichiro Oda chez Glénat, donc c'est dans la nouvelle édition française. Et si vous y connaissez, eh bien c'est tout simplement la saga Alabasta que j'ai acheté pour la lire, pour faire la vidéo de One Piece qui sera sortie dimanche prochain. Quand vous verrez cette vidéo, donc le mercredi de sa sortie, ce sera le dimanche suivant. Donc si vous voyez cette vidéo plus tard, eh bien la vidéo One Piece saga Alabasta, ce sera la vidéo juste après celle-ci, tout simplement. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas acheté tout d'un coup, évidemment que non. Je vous avais déjà expliqué que je pouvais pas les acheter en ligne parce que par exemple sur Vinted, et bah acheter en d'occasion ça vaut pas le coup les mangas, ça vaut vraiment pas le coup, donc du coup je les achète neufs, voilà, j'en prends 3, 4 à chaque fois et je les lis au fur et à mesure, voilà, je me dis c'est pour la vidéo et puis ça me complète ma collection, on va pas se mentir, donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant qu'on est deux à lire One Piece, je ne suis plus seule, mon compagnon s'y est mis aussi, et bah forcément je me sens un peu plus légitime à acheter comme ça des mangas. Alors encore une fois pas tout d'un coup, heureusement si je... Maintenant je peux, maintenant que j'ai une grosse carte pour aller acheter des livres, je peux. Mais je m'imagine moins mal quand même arriver avec tout ça à la caisse du One Piece. Déjà que quand la dernière fois j'y étais, j'ai pris 4 ou 5 en même temps. C'était la première fois que j'en prenais autant, d'habitude j'en prends 3 max. Et là j'ai dû en prendre 4 ou 5 parce que bah, justement j'avais la carte. Et bah, grâce à cette carte cadeau j'ai pu les prendre. Et la personne à côté de moi, elle me voyait prendre je crois que c'était les derniers, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24. Et j'ai vu son regard en mode waouh, elle peut se prendre tout ça d'un coup, l'adulte. Voilà. C'est juste que j'ai une carte cadeau et que j'en profite parce que c'est le meilleur cadeau qu'un lecteur ou une lectrice puisse avoir, je pense. C'est d'avoir des cartes cadeaux. Vraiment, c'est la vie. Vraiment, c'est trop bien. Offrez des cartes cadeaux aux lecteurs et lectrices de votre entourage. Je vous assure qu'ils vous en remercieront. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. En vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça. C'est surtout que c'est beaucoup des mangas. Du coup, ça prend vite en ampleur, j'ai l'impression. Mais en vrai, là, bah, pour tout ce que j'ai eu d'occasion, typiquement l'intégrale, le premier intégral que je vous ai présenté, c'était 7 €. Les BD, la BD, je crois que ça m'a coûté 10 €. Et les mangas, ça doit être inscrit dedans. C'était combien par manga? Mais bon, j'ai craqué mon slip, ça je le savais. 5 € par manga. Sachant que, encore une fois, au Père Pénard, quand vous y allez, donc si vous êtes de Lyon et vous voulez des livres d'occasion, bah allez-y. Moi, ça m'arrive régulièrement que quand je passe à la caisse, on me fait une ristourne. On me fait, par exemple, si j'ai 51, 52 € d'achat, bah on me fait un arrondi à 50 €. Voilà, par rapport à ce qui est inscrit sur le livre. Donc voilà, déjà que j'adore cette boutique parce que le lieu est juste magnifique. Les libraires sont absolument adorables, de très bons conseils, qui connaissent en fait leur magasin, ils sont là pour vous, vraiment. Ils sont super sympas, vraiment ils sont super sympas. Et en plus, bah, quand vous passez en caisse, souvent on vous fait une ristourne quand vous avez plusieurs livres comme ça. Donc bah franchement, pourquoi ne pas y aller? J'ai vraiment envie de vous dire, allez-y, ils sont géniaux. C'est la meilleure librairie pour moi au monde, voilà. C'est une librairie d'occasion. Bref, je finis sur cet hommage magnifique au Père Pénard qui ne verra jamais cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que
voilà, que vous aussi vous avez peut-être de nouveaux livres à me présenter, vous pouvez le faire dans les commentaires. Si jamais vous avez récemment sorti une vidéo book haul, n'hésitez pas à me le dire, je passerai la voir avec grand plaisir. Et si jamais il y a un de ces livres que vous souhaitez que je vous parle, voilà, dans une vidéo, dans un vlog, peu importe, vous me le dites, encore une fois c'est très important, voilà, il n'y a pas de souci, je peux évidemment vous présenter ces livres, faire des reading vlogs exprès, ce genre de choses, ça me pose aucun problème. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.